Alors, Ézéchiel. Chapitre 8. On nous dit au verset 1, la 6e année, le... Comment un esprit peut-il percer? On y arrive, ma soeur, il n'y a pas de souci. La 6e année, le 5e jour du 6e mois, comme j'étais assis dans ma maison et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, la main du Seigneur de l'Éternel tomba sur moi. Je regardais et voici, c'était une figure ayant l'aspect d'un homme. L'aspect d'un homme. Les gens ne se rendent pas compte quand on dit l'homme Gabriel est venu me voir dans une vision, il m'a expliqué des choses, les gens ne comprennent pas. Je regardais et voici c'était une figure ayant l'aspect d'un homme. Depuis ses reins en bas, c'était du feu. Et depuis ses reins en haut, c'était quelque chose d'éclatant comme de l'airain poli, la colonne de feu. Il étendit une forme de main. La main de l'Éternel n'est pas trop courte. C'est quoi la main de l'Éternel? C'est Ésaïe chapitre 53. Je reviens dans Ésaïe 8, c'est juste que j'aime bien me balader. Ésaïe chapitre 53. On nous dit au verset 1, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Donc sa main droite, c'est pour ça qu'on nous dit il est à la droite du Père. En fait, c'est un langage pour parler de la puissance de Dieu ou de son intercession, sa miséricorde. Mais les gens, ils pensent vraiment qu'il y a un Dieu qui est à côté d'un Dieu, il a sa droite. Ils ne comprennent pas. C'est un langage. En fait, on parle des choses de l'esprit. Et comme on parle des choses de l'esprit, les gens, ils imaginent que Dieu, il a un pied, il a un bras. Comme tu disais, une porte, les gens ne comprennent pas. Que ce sont des langages pour expliquer des réalités spirituelles. C'est pour ça que une personne qui a des visions, par exemple, qui voit des choses, elle a plus de facilité à comprendre lorsqu'elle va lire, par exemple, Ézéchiel, etc. Shalom, mon frère Noël. Elle aura plus de facilité à comprendre. Mais une personne qui n'a jamais eu de vision ou qui ne fait pas de songe ne peut pas comprendre certaines réalités. On nous dit, donc, Ézéchiel chapitre 8. Au verset 3, il étendit une forme de main et me saisit par les cheveux de la tête. L'esprit m'enleva entre la terre et le ciel et me transporta dans des visions divines à Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure. Donc l'esprit le saisit par les cheveux. Alors, est-ce que il est parti en esprit ou il est parti physiquement? C'était des choses spirituelles. Donc c'est pas ses cheveux, mais c'est pour expliquer une réalité. Parce que derrière les cheveux, il y a un langage. Voilà pourquoi on nous dit par exemple que ses cheveux étaient comme des laines de mouton dans Apocalypse 1. Comme des laines de mouton. On nous dit que la femme, quand elle prie, elle doit se couvrir les cheveux. Mais si quelqu'un ne comprend pas les choses spirituelles, comment il va comprendre pourquoi l'apôtre Paul lui dit que la femme doit couvrir ses cheveux et que l'homme ne doit pas se couvrir la tête? L'esprit m'enleva entre la terre et le ciel et me transporta dans des visions divines à Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure, du côté du septentrion, où était l'idole de la jalousie qui excite la jalousie de l'Éternel. Donc, quand tu vois tout ce qui est porte, c'est pour parler de dimension. Par exemple, on te dit aussi dans Apocalypse, je pense, chapitre 4, je pense, une porte était ouverte dans le ciel. Et une voix me dit, monte ici. En fait, la porte représente déjà une entité, c'est Dieu lui-même. Et lorsque tu entres en lui, c'est pour passer dans une autre dimension. C'est pour passer dans une autre dimension.
Donc, on nous dit, et voici la gloire de Dieu. Voilà, où était l'idole de la jalousie qui excite la jalousie de l'Éternel? C'est ce que tu vas voir dans 2 Thessaloniciens chapitre 3, où on te dit que il viendra s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. En fait, il veut exciter la jalousie du Seigneur. Et cette entité-là, l'idole de la jalousie, fait référence à l'antéchrist, qui veut s'établir d'abord dans les cœurs et venir sur la terre pour s'établir, pour régner. Alors que la terre est à Dieu, les cœurs sont à Dieu, Israël est à Dieu. Mais lui, il veut exciter la jalousie de l'Éternel. C'est ce que tu vois aussi quand le peuple d'Israël va faire le veau d'or. C'est l'idole qui excite la jalousie, la colère de Dieu. Voilà pourquoi Dieu descend au travers de Moïse pour casser cette idole. Shalom, ma soeur Mélissa. Et voici la gloire de Dieu d'Israël. La gloire du Dieu d'Israël était là. Quand on dit la gloire du Dieu d'Israël, les gens imaginent, je sais pas, une nuée ou je sais pas quoi. La gloire de Dieu, c'est Jésus. La gloire de Dieu, c'est Jésus. C'est lui la gloire de Dieu. Il est l'image du Dieu invisible. Donc, c'est lui la gloire de Dieu. Quand il n'est plus là, les gens ne peuvent rien faire. Il est la gloire, il est le cœur de Dieu. Il est les yeux de Dieu, il est la main de Dieu. En fait, c'est Dieu. Mais si quelqu'un ne comprend pas, il va se dire, ah, il y a Jésus et il y a Dieu. Il y a le trône et il y a l'agneau. Ils ne comprennent pas, ce sont des langages pour parler des réalités spirituelles. C'est comme si, je ne sais pas, dans un songe, on me montre un écran et on me montre des choses. L'écran, c'est pour te montrer, en fait, c'est pour t'amener à voir. En fait, le Seigneur prend les choses de la vie pour t'expliquer les choses spirituelles. Même quand il dit à Nicodème, si tu ne comprends pas les choses charnelles, comment tu vas comprendre les choses spirituelles? C'est-à-dire que les réalités physiques sont là comme des bases pour expliquer les choses spirituelles. Parce que sinon, tu ne vas pas comprendre. L'homme ne peut pas comprendre. Alors, il y a des bases, il y a des choses où le Seigneur va te dire, par exemple, voilà, comme le soleil est là et il demeure, les générations passent, le soleil est toujours là, ainsi en est-il de ma parole, ainsi en est-il de moi. Je suis là, c'est moi qui règne, c'est par moi que vous avez la vie. Donc il prend le soleil pour t'expliquer qui il est. Mais ça ne veut pas dire que Dieu est un soleil. Mais il dit qu'il est le soleil de justice pour que tu comprennes en fait que le soleil, quand tu fais vraiment des investigations poussées, tu vas savoir que la vie dépend du soleil. Tu vas savoir que par le soleil, tu as des vitamines D. Et vers 6 heures du matin, quand tu te mets au soleil, ça rafraîchit ton corps. Ça te renouvelle, ça te donne aussi des vitamines. Ça a des particularités. Mais le soleil peut aussi te consumer. Vers midi, quand le soleil brûle, si tu le fixes, ça peut te crever les yeux. C'est ce qui s'est passé avec Paul quand il a regardé. Il ne voyait plus, il était aveugle. Donc, le soleil, c'est comme Dieu qui met comme un témoin pour parler de lui. Mais le soleil n'est pas Dieu, mais c'est comme un témoin de la gloire de Dieu. Le volcan, c'est comme un témoin. Le vent, l'eau, tout ça parle de Dieu. Alors si quelqu'un se dit non, Dieu est amour, lui il regarde Dieu en tant qu'agneau. Mais il ne comprend pas que quand Dieu dit qu'il est un lion, c'est pas que le lion c'est Dieu, non. C'est qu'il est en train de te montrer aussi un caractère qu'il a, où il n'a pas de pitié, où il va déchirer. Donc il est l'agneau pour venir te sauver, il est amour, alléluia, amen. Mais quand il revient en tant que lion. Si tu te dis non, Dieu il sauve tout le monde, Dieu, non c'est pas grave, on peut faire ce qu'on veut, Dieu il est amour, alors tu n'as pas compris Dieu. Donc les choses de la vie nous enseignent sur des réalités spirituelles. On nous dit, et voici la gloire de Dieu, du Dieu d'Israël était là, telle que je l'avais vue en vision dans la vallée. Il me dit, donc la gloire lui dit, il me dit, fils de l'homme, lève les yeux du côté du septentrion. Le septentrion, c'est vers le nord. C'est pas que, oh, il faut regarder, je sais pas, si tu es au Congo, il faut regarder vers la Russie. Non, c'est pas ça. C'est pour te montrer le côté par lequel viennent les principautés, l'ennemi.
Je levai les yeux du côté du septentrion, et voici cette idole de la jalousie était au septentrion de la porte de l'autel, à l'entrée. Et il me dit, Fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font? Les grandes abominations que commet ici la maison d'Israël, pour que je m'éloigne de mon sanctuaire. Mais tu verras encore d'autres abominations. C'est-à-dire que lorsque le Seigneur a quitté Israël, quand vous voyez toutes ces guerres, Gaza, Palestine, toutes ces choses-là, parce que Israël, c'est tout le territoire, hein, que ce soit la Palestine, que ce soit Israël, tout ça, c'est Israël. Donc, quand vous voyez toutes ces abominations, toutes ces choses, le Seigneur n'est plus là. Pourquoi il s'est retiré? Parce qu'à l'époque, c'est pour ça que ce que les anciens font aussi ont des répercussions. Donc, à l'époque, ils faisaient des abominations. Ils adoraient le Dieu soleil, ils faisaient des choses en cachette, qui sont des abominations aux yeux du Seigneur. Et ils le savent. Mais ils ont excité la colère de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur leur a dit que des temps fâcheux viendront sur toi, car tu n'as pas reconnu le jour de ta visitation. Car même lorsqu'il est venu les voir en chair, ils ont refusé. Alors, si tu refuses la vie, il n'y a que la mort, la désolation qui t'attend. Donc voilà pourquoi tout ce qui se passe aujourd'hui, Gaza, Israël, etc., vous voyez ces choses, mais les gens se disent, oui, il faut faire des manifestations. Faites des manifestations. Faites des manifestations, ça ne va rien changer. Parce que c'est une prophétie qui est sortie de la bouche de Dieu. Il y a aussi une prophétie qui est sortie de la bouche de Dieu par rapport à l'Afrique. Donc il y a des choses qui se passent, c'est écrit. Alors il me conduisait à l'entrée du parvis. Je regardais et voici, il y avait un trou dans le mur. Il me dit, Fils de l'homme, perce la muraille. Je perçais la muraille et voici, il y avait une porte. En fait, il est en train, quand on dit perce la muraille, c'est comme quand on te dit que des écailles tombaient des yeux de l'apôtre Paul. Donc, il voyait autre chose, une autre dimension, les choses cachées. Donc, c'est comme si la muraille, c'est comme quelque chose qui t'empêche de voir derrière. Donc, tout ça, ce sont des langages. C'est pas pour dire qu'il y a des portes, je sais pas, non. C'est pour dire que tu dois passer dans une autre dimension. Tu dois, c'est comme il y a des personnes, ils vont faire des songes où le Seigneur va leur dire ouvre telle porte. Et ils vont ouvrir cette porte-là, ils vont voir une lumière. Donc, ouvrir la porte, c'est passer dans une autre dimension. C'est ne plus rester dans le niveau où tu es, le même niveau de prière, le même niveau de méditation, le même niveau de, voilà, tu es dans la distraction, tout ça. Non, il faut passer de l'autre bord. C'est aussi le même langage. Donc, les choses spirituelles, c'est des langages, en fait, pour expliquer. Les choses charnelles, plutôt, sont des langages pour parler des choses spirituelles. Voilà pourquoi, qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Nous avons la pensée de Christ. La pensée de Christ, c'est le Saint-Esprit qui vient nous expliquer ces choses pour que nous comprenions et que nous puissions instruire la multitude. Donc ces choses-là, tu n'as pas accès à ça par le cerveau. C'est pour ça que beaucoup de personnes vont lire, ils ne vont pas comprendre. Parce que tu n'as pas accès à ça par le cerveau. Il y avait un débat il n'y a pas longtemps que des gens ont fait en disant, est-ce qu'il faut faire la théologie pour être pasteur? Je dis non. C'est bien de s'instruire, c'est bien de connaître l'histoire, etc. Tu peux peut-être faire la théologie, mais que ce soit une base pour servir Dieu, non. Parce que ce n'est pas la théologie qui va t'amener à connaître ces choses. Parce que la théologie va te raconter les histoires des soi-disant pères de l'Église, va te parler de ce qu'un tel a dit, les conciles de Nicée, tout ce qu'ils ont décrété, à quel moment ils ont dit que Marie est montée au ciel le 15 août, etc., etc. Mais ça ne va pas t'expliquer ces choses. Ces choses-là, c'est le Saint-Esprit qui entre dans ces choses et qui les révèle. Donc, voilà un peu ma sœur sur ta question sur le mur. Et je prends juste une autre écriture vite fait. Ensuite, je vais prendre les demandes. Je crois que c'est le psaume...
Psaume chapitre 76. On nous dit au verset 1, au chef des chantres, avec instrument à cordes, psaume d'Asaph, cantique. Dieu est connu en Juda. Dieu est connu en Juda. Son nom est grand en Israël. Sa tente est à Salem. Salem veut dire paix. Il y en a qui disent shalom, d'autres qui disent Salem. Voilà pourquoi tu vas voir, il y en a qui disent salam alaikum. Salem, c'est la paix sur toi. C'est pour ça qu'on dit Jérusalem, Jérusalem, le fondement de la paix. Donc c'est bien de faire la théologie pour apprendre ce genre de choses. Mais sinon, comme je disais, il y a des choses, tu ne peux pas les apprendre avec la théologie. Donc la théologie, c'est pas mauvais en soi, parce que c'est tout discours sur Dieu. Voilà. Mais si quelqu'un doit faire la théologie pour servir Dieu, est-ce que l'apôtre Pierre a fait la théologie pour servir Dieu? Sa tente est à Salem. Donc la tente de Dieu. C'est quoi la tente? Comme je prends encore une écriture. C'est 1 Pierre. Non, c'est 2 Pierre chapitre 1. On nous dit... Est-ce que c'est 2 Pierre 1? Bon, je crois que c'est 1 Pierre. 1 Pierre 2 peut-être. 1 Pierre chapitre 2. Non, pas ça. Attendez, je vais essayer de trouver ce verset. Ici. Jusqu'à ce que ça rentre dans mon crâne. C'était bien 2 Pierre. C'est juste que j'ai pas trouvé. 2 Pierre chapitre 1. On nous dit au verset... verset 12. C'est l'apôtre Pierre qui parle. Il dit, « Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses. » Les Écritures. De vous rappeler ces choses bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Donc, on rappelle les choses pour que les enfants de Dieu soient affermis dans la vérité. Ça veut dire que les enfants de Dieu, beaucoup ne sont pas affermis, ils sont ballottés à tout vent de doctrine, ils sont ballottés à tout vent de pensée impure, ils sont ballottés à tout vent de choses. Et plus la vérité est rappelée, plus les enfants de Dieu se réveillent, parce que c'est comme une nourriture, la vérité, qui affermit les os, la colonne vertébrale, et ils commencent à marcher droit, ils commencent à entrer dans une vie de prière, dans une vie de sainteté, dans une vie, etc. Donc la parole, la vérité, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. La vérité, le lait spirituel et pur nous sanctifie, nous renouvelle, nous restaure. C'est une nourriture spirituelle pour les enfants de Dieu. Ça veut dire qu'un enfant de Dieu qui n'écoute pas la vérité, qui va justement, comme tu disais tout à l'heure, aller à l'église pour le culte, mais il n'écoute pas la vérité, il est léger. Il n'a pas de force, il n'a pas de colonne vertébrale. Il ne sait pas pourquoi il se réveille, il ne sait même pas c'est quoi le culte. Il pense que le culte, c'est aller dans un bâtiment, dire Alléluia, et guérir les maladies, ressusciter les morts. Ils croient que c'est ça, le culte, s'ambiancer. Non. Tu dois te réjouir dans le Seigneur, mais tu dois te réjouir dans la vérité. Tu dois connaître qui il est. Et c'est le lait qui affermit cela. Afin que quand tu danses comme David, tu danses dans la plénitude de la connaissance de qui est ce Dieu, de ce qu'il a fait pour toi. Voilà pourquoi quand tu danses là, tu danses vraiment. Mais c'est pas juste tu danses. Quand tu fais une offrande, tu fais vraiment. C'est pas juste tu fais. Parce qu'il y a des gens, ils font une offrande,
Ils vont par exemple donner ce qu'ils appellent leur dîme chaque mois, mais ils ne donnent pas leur cœur. Ils veulent pas donner leur orgueil, ils veulent pas donner leur colère, ils veulent pas donner leur méchanceté, ils veulent pas donner, ils veulent pas donner, mais ils veulent donner leur dîme. Donc ils essaient de faire des petits trafics avec Dieu. Bon, vas-y, je te donne ça, calme-toi et je fais ma vie. Ça marche pas comme ça. Donc c'est l'enseignement qui amène à comprendre c'est quoi la véritable dîme, l'offrande de son cœur. Ensuite, maintenant, quand tu fais des offrandes, là, tu le fais dans, si je peux dire, dans une plénitude de foi, avec un cœur sincère. Tu ne fais pas comme les gens qui venaient, qui donnaient de leur superflu. Ils venaient, ils mettaient de leur superflu et tout. Et il y a une femme qui va venir, elle va donner ce qu'elle a, des petites pièces. Mais c'est ce qu'elle a. Elle donne l'offrande de son cœur. Elle donne ce qui lui est précieux. Et c'est ça que le Seigneur va regarder. Mais les gens qui donnaient leur superflu, là, ils ne voulaient pas donner leur orgueil. Ils ne voulaient pas donner leur vie de prière. Ils ne voulaient pas donner, ils ne voulaient rien donner. Ils ne voulaient pas donner leur timidité. Ils ne veulent pas donner, mais ils veulent donner l'argent. Ça veut dire que c'est du superflu. Ça n'a aucune valeur aux yeux de Dieu. Les hommes, ils vont dire, oh, pas mal, hein, tu donnes beaucoup. Hein. Aux yeux de Dieu, rien du tout. Car la vraie offrande commence d'abord là. Ensuite, se manifeste. Comme on dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. On commence par les choses spirituelles. Ensuite, ça se manifeste physiquement. Donc, les choses commencent dans le cœur. Ensuite, se manifestent naturellement. Voilà pourquoi tu vois que les premiers disciples, ils étaient un. Ils formaient comme un cercle. Ils étaient dans l'unité. Ils partageaient leurs biens. Ils avaient tout en commun. Mais est-ce qu'ils le faisaient juste parce que bon, il faut le faire, ou parce que l'apôtre Paul disait mettez un peu de votre superflu pour s'occuper des pauvres? Est-ce qu'ils le faisaient parce qu'on leur disait non? Ils avaient déjà tout donné à Dieu. Alors tout le reste était rien, on va dire. Donc c'est à là que le Seigneur veut qu'on retourne à un véritable amour, une véritable charité, et cela se fait par l'enseignement, par la parole de vérité. Voilà pourquoi il va de plus en plus ouvrir les Écritures pour que sa parole soit de plus en plus véhiculée et que ses enfants se réveillent, pour qu'ils sachent pourquoi ils sont sur la terre. Bref. 2 Pierre 1, verset 12. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez, et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un sujet, je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. Car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Parce que le Seigneur lui avait dit que, voilà, on va te ramener dans un endroit où tu ne voudras pas, et voilà. C'est comme ça que tu vas mourir, en gros. Il va dire, et lui, là-bas, il va mourir comment? Il dit, c'est pas ton problème. Toi, suis-moi. Donc, la tente, il dit, je prendrai soin de vous rappeler ces choses aussi longtemps que je serai dans cette tente, car je la quitterai subitement, comme le Seigneur me l'a fait connaître. La tente, c'est sa demeure. C'est sa demeure. C'est ça qu'on appelle la tente. Quand on vous dit, par exemple, une maison, lorsque tu entres dans cette maison, dis salut. Et si cette maison n'en est pas digne, que ta paix retourne avec toi, etc. La maison, là, ce sont des demeures, ce sont des personnes qui doivent recevoir l'évangile. S'ils ne reçoivent pas, tu passes ton chemin. On ne donne pas les choses saintes aux chiens. Tu passes ton chemin. Mais si elles acceptent, alors que ta paix vienne. La paix, c'est quoi? C'est l'enseignement. Parce que quand tu vas rentrer dans cette maison-là, c'est pour enseigner cette personne. Comme l'apôtre Pierre qui entre chez Corneille pour l'enseigner. Donc en réalité, ce n'est pas une maison physique. Ce sont des hommes qui te reçoivent et qui écoutent cette parole. C'est bien spirituel. Donc, la tente, l'apôtre Paul aussi l'explique dans 2 Corinthiens. C'est pour ça que quand le Seigneur dit « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père », les gens ne comprennent pas que les demeures, ce sont des tentes, ce sont des corps célestes que nous devons revêtir lors de la résurrection. Donc eux, ils sont encore dans... Oh, il y a plusieurs demeures, donc ils imaginent des grands bâtiments, des grands buildings au ciel. Voilà pourquoi vous voyez des fois, on nous met des images du ciel avec des... On nous met même des couverts, tout ça, des... 2 Corinthiens chapitre 5, verset 1. On nous dit... Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. La demeure éternelle.
Donc c'est ça, j'ai plusieurs demeures dans la maison, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place, et quand cela sera fait, je viendrai, je vous prendrai, et là où je suis, vous serez avec moi. Hein? Vous comprenez? Donc les demeures célestes, c'est ça l'espérance des chrétiens, c'est de revêtir leur gloire, parce que ce corps-là nous fatigue. Ce corps-là te fatigue pas, il te fatigue pas ce corps. Tiens, tu es courageux, hein, tu es courageuse. Ce corps-là nous fatigue, nous les vrais humains. Sauf si tu es robot. Ce corps-là nous fatigue. Ce corps-là tombe malade. Ce corps-là éternue. Ce corps-là se réveille. Ils sont de la bouche. Ils sont des aisselles. Il faut le laver. Il faut se discipliner. Il faut jeûner parce qu'il veut toujours manger. Il veut toujours être dans la distraction. Tout ça. Il faut se battre contre ce corps. Ce corps-là nous fatigue. Ce corps-là ne sait pas nager. Bon, moi, hein, ça c'est mon corps à moi, il ne sait pas nager. C'est-à-dire, si je rentre dans l'eau, c'est fini pour moi. Donc, ce corps-là, il nous fatigue. Il ne peut pas tenir dans l'eau plus de 5 minutes. Bon, il y en a, ils font des concours d'apnée, ils tiennent, mais à un moment, ils doivent remonter. Il ne peut pas voler comme un oiseau. Ce corps-là, il nous fatigue vraiment, il nous casse la tête. Donc, voilà pourquoi on soupire après notre demeure céleste. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Aussi, nous gémissons dans cette tente. Même l'apôtre Paul gémit, hein, il en a marre. Donc, si toi, tu aimes bien ce corps, c'est bien, force à toi. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Vêtus, c'est revêtus du Saint-Esprit, revêtus de Jésus, de sa charité, de ses œuvres, les œuvres des saints. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. C'est ce que l'apôtre Paul dit aussi dans 1 Corinthiens chapitre 15, là, vers le verset 50, que ce qui est mortel doit être englouti par la vie, en parlant de la résurrection des morts. Vous prendre des notes, hein, ma sœur parolière. La résurrection des morts. On nous dit au verset 51. Et voici, 1 Corinthiens 15, verset 51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. On va revêtir notre demeure céleste, notre tente. Mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil. C'est-à-dire que tu n'auras même pas le temps de cligner des yeux, que tu as revêtu ta demeure lors de la résurrection. Ça se fera en une fraction de seconde. Même fraction, là, c'est petit. C'est grand même. La trompette, en un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette. Bon, les gens, ils imaginent pour un pompon, les gens ne comprennent pas que la trompette, c'est une entité. C'est une entité. La trompette. Donc, les gens, ils imaginent vraiment la trompette qui voit là. Non. C'est un langage. Parce que la trompette, lorsqu'on utilisait la trompette, c'était pour avertir d'un danger, c'était pour rassembler les troupes. Donc pour le rassemblement des saints, le Seigneur va venir, il va crier. Lazare sort. Et Lazare sort et monte. Lazare, c'est nous. On monte vers lui. Donc c'est lui la trompette. Revêtu, ce corps mortel aura... Donc, voilà. En un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette. La trompette sonnera. Et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible-là revête l'incorruptibilité, revête sa nouvelle demeure. J'ai plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et que ce corps mortel revête l'immortalité. Immortel. Donc là, je saurais nager. Je pourrais aussi me balader. Il y a plusieurs univers en quoi je pourrais me balader. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Donc la mort là, ce corps mortel est englouti dans la vie. C'est là que s'accomplit cette écriture qui dit « Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon ?» Donc c'est ce moment-là, vraiment que s'accomplit cette écriture. La mort va avoir la honte de sa vie. En un instant, tous les morts vont se réveiller. Grosse défaite. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Donc en un instant, la mort va perdre beaucoup d'adeptes.
Ils vont tous revêtir la vie. Ils vont tous être engloutis par la vie parce qu'ils ont cru au chemin, à la vérité et à la vie. Mais quelqu'un qui n'a pas cru à la vie ne pourra pas ressusciter. Voilà pourquoi nous, les chrétiens, nous croyons à la résurrection des morts. Et nous croyons que Jésus-Christ est mort et ressuscité. Alors nous aussi, nous mourrons physiquement, mais nous allons ressusciter au dernier jour. Et c'est ce que Marie dit au Seigneur dans dans Jean plutôt, Jean chapitre 11. Pour justement l'histoire de Lazare, j'avance directement au verset qui m'intéresse. On nous dit, au verset, au verset 20, Jean 11, verset 20. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui. Tandis que Marie se tenait assise à la maison, Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, même, je sais que tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Ah, même les Juifs savent, connaissent ce principe, la résurrection des morts. Et Dieu, au dernier jour, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie, c'est moi. Déjà, la dernière trompette que vous attendez, là, la résurrection des morts, mais c'est moi, c'est déjà, je peux le faire maintenant. Il va ressusciter. Donc, elle savait, les Juifs savaient qu'il y a le jour de la résurrection des morts. Elle dit, mais oui, je sais qu'il va ressusciter au dernier jour. Elle dit au verset 24, je sais. Il lui répondit Marthe qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Ce que les gens appellent enlèvement, nous on appelle ça la résurrection. Quel enlèvement? Enlèvement, pourquoi? C'est quel enlèvement? C'est le jour de la résurrection. Il y en a qui vont ressusciter pour la vie éternelle. Il y en a qui vont ressusciter pour l'opprobre et la honte éternelle, c'est-à-dire pour aller dans un lac de feu. C'est le jour de la résurrection où il va donner à chacun selon ses œuvres. Donc, heureux ceux qui ont part à la première résurrection. La première résurrection, c'est pour nous. La seconde, c'est pour aller dans le feu. Bref. Donc, on repart là-bas dans le psaume 76. Je regarde un truc.